Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, dans un premier temps, j'ai la voix cassée. Entre la chaleur, la clim, ça m'a défoncé la voix. Donc, excusez-moi d'avoir la voix grave. En tout cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler organisation du budget de la famille. On me l'avait déjà demandé. Donc, je vous fais une petite vidéo de comment on s'organise pour le mois et l'année pour nos dépenses. On aura à peu près une dizaine de points à aborder. On a tous eu un salaire et au bout de 5 jours, il n'y a plus rien. On ne sait pas où il est passé, on ne sait pas nos dépenses, on ne sait rien. Donc, on va voir dans cette vidéo comment tout analyser, mettre de côté, mais en même temps tout en profitant et en pensant aussi à demain. Il faut suivre son budget, c'est trop important. Il faut tout le temps que vous sachiez combien vous allez rentrer d'argent et combien il va en sortir dans le mois, que ce soit en charge fixe et en charge à peu près variable. Même s'il y a des mois où il y a des imprévus, des choses comme ça. Pour savoir comment suivre son budget, je vous donne ma méthode. Ce sera peut-être pas la vôtre, mais voilà comment je fonctionne. J'utilise un tableau Excel. Je vais essayer de vous le montrer si je peux. Je crois que je peux que sur l'ordinateur du travail parce que je l'ai là directement. Sinon, je l'aurais. Je vais peut-être mettre une. Je sais pas. Je vais voir comment je vous le montre. Mais en tout cas, on utilise deux tableaux Excel en fait pour suivre notre budget et nos épargnes à l'année. On a un premier Excel avec notre budget à l'année, que ça soit l'année 2026 ou 2027. Je prévois toujours 2 ou 3 ans à l'avance parce qu'il y a des dépenses ou alors il y a des charges qui vont être tous les mois pendant 2-3 ans. Par exemple, on organise notre mariage, donc jusqu'à temps qu'on fasse le mariage, tous les mois on met de côté pour le mariage. C'est un exemple, par exemple, on a avancé des frais pour notre extérieur, donc on rembourse tous les mois pour l'extérieur, et donc des fois c'est sur plus d'un an, voilà, par exemple. Je fais pas ça pour les crédits, je fais ça vraiment quand on prend de l'argent de côté, et vu qu'on se rembourse notre argent de côté, je fonctionne comme ça. Bref, donc un premier tableau avec tout ce qui va se passer dans l'année, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des anniversaires, est-ce qu'il y aura des mariages, est-ce qu'il y aura des baptêmes, est-ce que vous avez une réparation d'un véhicule en particulier un mois précis, ça peut être, j'en sais rien, le changement des pneus, ou alors une dépense de la maison qui est prévue déjà en amont et que vous savez que ça va tomber le mois d'avril par exemple. Voilà, moi je me fais un tableau de janvier à décembre et chaque mois je note s'il y a des anniversaires, enfin bref, s'il y a des événements particuliers qui sont connus. Bien entendu, ça change tout le temps. Mais par exemple, pour l'année 2026, en janvier et février, il n'y avait rien du tout de prévu. On n'avait pas forcément d'anniversaire. Enfin, il y en avait un, mais voilà, rien de spécial. Mais par contre, au mois de mars, on sait que tous les mois de mars, de tous les ans, on a l'entretien de la pompe à chaleur, qui est de, on arrondit, 200 euros. On avait également l'anniversaire des 30 ans de ma cousine, donc je savais que j'allais mettre une centaine d'euros. Et je fais ça à chaque fois. Au mois d'avril, on avait une gender reveal. Au mois de mai, on avait 2 mariages. 3 même. 3 mariages, on avait. Au mois de juin, il y avait l'anniversaire de mon chéri, etc., etc. Tous les mois, je me note ce qu'il y a de prévu, qui est prévu comme ça. Par exemple, au mois de septembre, il y a la taxe foncière. Je dis une connerie, voilà. Et au mois de décembre, il y a tous les cadeaux de Noël. Donc, je note tout ça. Je note approximativement combien je vais devoir dépenser et ça va me faire une sorte de petite enveloppe. Et ensuite, alors je sais, ça va pas être très très beau, ça va être un peu flou pour vous, mais c'est vraiment pour vous montrer à peu près. Voilà en gros mon tableau de l'année 2026. C'est pas très beau, mais bon, bref, moi je m'en sors. Et vous voyez, chaque mois, je note s'il y a quelque chose et j'essaie de mettre le montant par exemple aussi. Mais c'est approximatif, hein. Approximatif, je sais que je donne pas ça. Par exemple, là, cette année, par exemple, pour les anniversaires, on est bien plus. Enfin, bon, bref. Mais bon, c'est une ordre d'idée. Et vous voyez, j'ai pour l'année 2027 également. Et vous voyez, bon, là, c'est complètement différent. Mais je me note 2-3 trucs. Je me note si j'ai des chèques vacances, si j'ai des remboursements de CE. Voilà, je me note 2-3 trucs. Et je reporte sur plusieurs années.
Dans ce même fichier Excel, j'ai toutes les années, parce que les années changent et des fois il n'y a pas de mariage, des fois il y a ci, des fois il y a ça. Donc on reprend à peu près le même, mais on change les événements. On garde que les anniversaires et la pompe à chaleur, la taxe foncière, par exemple, qui sont des choses qui sont récurrentes. Et après, je fais un tableau avec toutes mes dépenses que j'ai fixes, qui sortent obligatoirement tous les mois. Ce sont quasiment les mêmes montants qui sortent tous les mois. Et vous voyez ici, on a une partie compte commun et en fait, je note vraiment toutes les charges fixes qui tombent. Donc, ce que c'est, le montant, quand ça tombe et dès que ça arrive sur le compte, et ben, je vais mettre oui ou non. Et on a le total qui est ici. Combien je vais payer de nounou, ce qui sort du compte en commun, ce qui sort de l'épargne, ce qu'on va arriver sur notre compte. Si on a des remboursements, je les mets sur le côté. Bon là, je vais pas tout montrer parce que c'est quand même assez personnel. Mais en gros, voilà comment on fonctionne. Et on sait combien on va donner de charges variables. On retire en fait toutes les semaines ce dont on a besoin, que ce soit pour les courses ou autres. Et je voulais vous montrer également, si je regarde sur ma souris, par exemple ici, vous avez l'épargne. Tout ce qu'on donne par mois en épargne, voilà, vous avez le montant là, c'est tous les mois la même chose. Et en fait, tous les mois, vous voyez, on donne 260 € pour les voyages. Ça, c'est pour Halloween et pour Pâques. Parce que on aime beaucoup décorer, des choses comme ça. Donc, vous voyez, je donne 6 € par mois, c'est rien. Mais dès qu'arrive le moment, on sait qu'en fait, on a le budget en fait de côté. Pareil pour Noël, pour notre mariage, pour la pompe à chaleur, taxe foncière, épargne voiture, etc., 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 etc. Et ça, c'est notre partie, à partir d'ici, qu'on rembourse tous les mois parce qu'on a pris de côté. Et ça, j'aimerais ne plus faire ça. Hein. C'est pour ça que je fais ce genre de tableau, c'est pour éviter d'aller piocher après de côté mon épargne. Mais voilà comment on fonctionne. C'est comme le même principe que des enveloppes, sauf que des enveloppes, de garder votre argent en espèces chez vous, c'est quand même très 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 dangereux. Donc il faut faire attention. Là, on est dans le fichier épargne. Je voulais vous montrer en fait, vous voyez, chaque chose que je vous ai montré dans le... Si j'y arrive. Ici, tout ce qui est ici, en fait, a une catégorie dans le fichier épargne. Donc, vous avez le total. J'ai pas forcément envie de vous le montrer, mais je note aussi, vous voyez, sur le côté, nos futurs projets. Voilà, sur plusieurs années. Voilà. Et en fait, tout en bas, et bah, sur chaque colonne, en fait, vous avez où on en est, ce qu'on a remboursé, etc. etc. Je vais essayer de vous montrer, par exemple, le côté pétanque. Le côté pétanque, je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo, mais ça ne serait tardé. Mais voilà, nos dépenses. Hop, et je note à côté le pourquoi du comment. Où on en est à chaque fois. Et là, vous voyez, j'ai aucun remboursement pour le terrain de pétanque car je vais recevoir de la part des impôts un remboursement et il restera à payer 350 €, voilà, pour le terrain de pétanque. Mais en gros, le terrain de pétanque, pour l'instant, nous fait un gros négatif sur notre compte épargne, mais on attend le remboursement dans ce mois de juillet, je crois, ou au mois d'août, pour rembourser une bonne partie du terrain de pétanque. Mais vous voyez comment je fonctionne, je marque le mois. Donc là, par exemple, je vais essayer de vous montrer la buanderie au pire. La buanderie, vous voyez, dès qu'on mettait de l'argent dedans, hop, je le notais. Donc février, on a mis ça, mars, on a mis ça, etc., etc., etc. Et tout en bas, je me suis noté en fait quand on a fait nos dépenses. Et là, vous voyez le montant qui nous reste. Voilà. Total. Et là, nos dispos, c'est-à-dire que vu que j'ai fonctionné à l'année, je me suis noté à l'année que, en fait, pour la buanderie, il nous reste encore à payer 876 €. Donc, vous voyez, il va nous rester 120 € au mois de décembre pour, par exemple, le robinet. Mais voilà, je me note à quoi ça correspond et à côté, ce qu'il nous reste à acheter. D'ailleurs, hop, je vais le modifier. La peinture, on l'a trouvé. Les poignées, je les ai achetés. Et vous voyez, il nous reste robinet et la porte coulissante.
On est quand même hors budget pour ce qui nous reste. Mais voilà, c'est tout le temps comme ça, hein, de toute façon, quand on rénove. Mais voilà comment on fonctionne à chaque fois. Et je trouve que c'est bien plus simple. Et on fait ça vraiment pour tout. Vous voyez, pour les chiens, je me note combien j'aurai à l'année. Et dès que, par exemple, j'emmène mon chien au toiletteur, bim, ça m'enlève 50 € par exemple. Et vous voyez, là, pour l'instant, on est en négatif de moins 23. Mais parce qu'on n'a pas encore mis de côté notre argent. Et puis on a été beaucoup de fois au veto aussi. Vous voyez là, on a été au veto 95 €, ça fait mal. Mais en gros voilà ce qu'on fait à chaque fois. Pareil, dans nos dépenses variables, on note aussi les courses des chiens, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a pas que les nôtres dans les courses, il y a aussi les courses des chiens. Comme avant, il y avait les dépenses pour ma fille, pour ses couches, etc. Bon, maintenant, on n'en a plus. On économise là-dessus, mais en gros, voilà comment on fonctionne. Donc, ce qui est bien, c'est de tout noter. Par exemple, des charges qui peuvent être variables, mais quand même fixes. C'est par exemple, mon chéri va chez le coiffeur tous les mois, toutes les 2 semaines. Donc, on sait que par mois, on a 40 € de budget qui va chez le coiffeur. Moi, j'ai aucune dépense en particulier, enfin voilà, on s'en fiche. Mais par exemple, pour les courses, je sais que j'ai ma carte ticket resto et j'en ai une deuxième également. Mais je sais que voilà, tout ce qui est alcool, tout ça n'est pas pris en compte. Je sais que je vais avoir quasiment 100 € de dépenses pour mes courses, sans compter les restaurants, enfin les sorties. Donc voilà, vous voyez, tout ça, il faut se le noter, comme ça on sait à peu près quel budget on a à chaque fois pour tout. Pareil pour l'essence, je sais que par exemple, sur le mois de juillet, mois de juin, pardon, c'était un mois un peu plus complexe. J'ai mis plus moi d'essence dans ma voiture parce que j'ai fait des plus grands trajets. Et on sait que mon chéri, lui, roule beaucoup, donc a une plus grosse dépense au niveau de l'essence. Et donc ça, pareil, on se le note, même si d'un mois à l'autre, c'est à peu près changeant. Mais on sait que, par exemple, il y a 300 € d'essence dans le mois, etc., etc. Et ça nous donne à peu près voilà, votre listing des charges fixes, l'épargne et vos charges variables et combien il vous reste. Et en suivant, s'il vous reste rien, bah vous restez comme ça et vous essayez de désencombrer la partie épargne ou la partie restaurant, enfin un peu des sorties, des plaisirs. Voir aussi si vous ne pouvez pas descendre vos charges fixes qui peuvent être les téléphones, les assurances quelconques, voir si vous ne pouvez pas les changer pour partir pour du moins cher ou négocier avec votre banque, votre crédit, enfin bref, peu importe, mais essayez de réduire un petit peu. Et s'il vous reste du budget à la fin du mois, imaginons il vous reste 200 € sur votre compte, et bah hop, vous les épargnez, c'est toujours ça de gagner. Et avec ce mode de fonctionnement de tableau Excel, c'est vrai que ça réduit quand même le négatif. Alors je ne dis pas qu'il y a des mois, des fois c'est très compliqué. Hein. Comme tout le monde, je trouve qu'en ce moment, alors déjà quand on a des petits salaires, d'avoir une maison c'est hard. Alors après, on est d'une génération où on veut tout maintenant, tout de suite. Ça des fois c'est un peu compliqué de se dire allez oh, on va se calmer. Hein. Pareil, on a fait beaucoup d'investissements dans la maison ces dernières années, donc c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de choses aussi que nous on rembourse. Et pareil, je me suis lancée dans une nouvelle, on va dire, entreprise d'onglerie. J'ai ouvert à la maison, voilà mon petit institut, on va dire, pour les ongles. Pour être PO et donc du coup bah, j'ai mis quand même 1000 € d'investissement donc ça il faut le rembourser aussi, donc vous voyez pareil, j'ai essayé de faire en sorte que sur l'année je sois remboursée, mais voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, moi j'aime bien fonctionner comme ça on voit vraiment tout le temps nos dépenses. Et par contre, par exemple le mois de juin, je sais qu'on a beaucoup dépensé parce qu'on a eu l'anniversaire de mon chéri, c'est 30 ans. On a eu beaucoup de sorties, on a été manger au resto, on a commandé, enfin bon bref, n'importe quoi, clairement, n'importe quoi. Donc je sais que par contre sur le mois de juillet, on va se calmer là-dessus. Ça a été vraiment exceptionnel, mais maintenant on se calme. Mais vous voyez tout ça, voilà, je saurais qu'en fait, là ce que je vais noter pour 2027, je saurais que la période estivale, on sort beaucoup plus et on se fait un peu plus plaisir. Donc il faut qu'on dépense beaucoup moins sur d'autres choses et qu'on mette un peu plus d'argent au niveau de la nourriture et des sorties. Mais en gros, voilà. Ce que je vous conseille
fortement, c'est de rester sur des fichiers comme ça ou alors sur votre téléphone ou sur feuille. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple, ça évite les erreurs trop fréquentes. Pareil, n'allez pas en course si vous avez faim ou si vous avez envie de faire des caprices. Moi des fois je vais en course parce que j'ai envie de sauce, j'ai envie de mozzarella, des choses comme ça. Heureusement ça reste des petites courses donc ça va. Mais j'en connais qui vont en course le ventre vide et ressortent avec 50 paquets de bonbons, de chocolat et j'en passe. C'est vrai que ça va vite hors budget, hein, donc essayez d'aller en course, voilà, le ventre plein, en faisant des listes. Pareil pour vos dépenses variables, suivant ce que vous avez regardé sur les plusieurs mois précédents. Essayez de vous mettre des budgets et au pire retirez que pour vos courses et sorties et vous devez rester sur ce budget là pour le mois. C'est vrai que nous c'est ce qu'on faisait au début pour les courses et ça aide vraiment beaucoup parce qu'en fait quand vous avez plus rien, bah vous avez plus rien. Bon, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours utiliser votre carte bleue, mais c'est vrai que la carte bleue c'est traître parce que ça va trop vite, hein. Bim 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 et on se rend pas compte mais au bout d'une semaine tout ce qu'on a dépensé. Pareil, j'essaye de beaucoup moins manger le midi. Par exemple là j'étais en formation, les filles avec moi mangeaient tous les jours quasiment, commandaient. Bah, ça va vite 20 euros, mais 20 euros le midi. Il y en a une qui allait se chercher le matin un coca, un truc, bah en fait c'était 22 euros par jour. 22 euros par jour x 5, ça pique. Donc voilà, après on se dit pas de se priver non plus, mais je trouve que de faire ce genre de fichier, ça vous montre réellement où l'argent part. Et comment s'améliorer à chaque fois. Alors je dis pas qu'on est nous les professionnels, on a encore beaucoup de choses à améliorer, il y a encore des fois où on est en négatif, là-dessus c'est sûr, mais ce qu'on a mis en place également pour éviter les négatifs, c'est qu'on fait qu'un seul compte commun. Donc nos 2 virements de travail, de salaire, arriveront sur ce compte commun et tous les deux, dès qu'on a une dépense à faire, je sais pas, par exemple mon chéri m'a parlé qu'il voudrait acheter un souffleur et ben on en discute tous les deux. Alors qu'avant c'est vrai qu'on a tendance à bim payer, on s'en fout, c'est notre argent. Sauf que là c'est notre argent à tous les deux. Donc on peut plus faire des dépenses comme ça à tout va parce que l'autre maintenant est concerné aussi. Donc ça freine un peu plus, vous voyez. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Après, vous êtes tout seul, fichier Excel, c'est très bien, hein. Et la carte bleue, vous la laissez à la maison et vous avez un budget à la semaine pour les dépenses, que ce soit les courses ou autres. Et au moins, ça, je trouve que ça cadre un peu plus le sujet. Nous, notre objectif de fin d'année, c'est que on ait remboursé une bonne partie de nos petites dépenses. Il y en a certaines qu'il faudra quand même attendre 2027, mais on veut vraiment essayer d'arrêter les dépenses quand même à tout va. Pareil, on aime beaucoup les arbres, etc. Et des fois, c'est un peu abusé. Donc, on essaye vraiment de se calmer. C'est l'objectif de, voilà, de cette fin d'année, début d'année prochaine. Donc, voilà, c'est tout ce que je vous conseille. J'espère que ça peut vous aider. Si vous voulez un tableau Excel vide, dites-le moi et au pire, je ferai un drive exprès pour vous en tout laissant vide. Et aussi, pourquoi pas qu'on puisse échanger si vous avez des questions ou quoi. Si vous voulez que je vous aide à créer votre fichier Excel, on peut peut-être le travailler ensemble via Instagram par exemple. Ou alors vous mettez un petit commentaire avec votre Instagram et je vous enverrai un petit message sur Insta. Ça sera plus simple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Beaucoup d'autres vidéos vont arriver. Pas vraiment dans le même style, mais un peu plus maison. Quels sont les coûts par exemple pour créer une maison. Ou alors le coût que ça me coûte en fait à l'année une maison par exemple. Et d'autres choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire. En tout cas, j'ai adoré tourner cette vidéo. Moi, je vous montre un peu plus comment nous on s'organise. Et que vous voyez qu'en fait on est comme tout le monde, qu'on a aussi des défauts et que vous voyez par exemple sur ça j'ai fait beaucoup de travail là-dessus mais j'en ai encore à faire pour qu'on se remette d'aplomb et voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dimanche prochain. Bye.